Salut à tous internet, c'est votre ami Yannick et cette fois-ci je viens vous faire une vidéo d'un deck moderne. Il s'agit de Melira Khord Abzan. On peut appeler ce deck créature toolbox puisque ses éléments de combo sont composés de 3 créatures que voici. Melira. Cette petite de 2 a des capacités bien sympas. Déjà très bon ratio pour son coup de mana. Enlève l'infection aux créatures adverses et empêche nos créatures de se retrouver avec des marqueurs -1/-1 sur elles. Fourbe de cuisine, un classique du moderne, 3/2 pour 3, fait gagner 2 PV à son arrivée en jeu et dispose de la capacité persistance, qui fait que qu'il doit quitter le board, il revient en jeu avec un marqueur -1/-1 sur lui. Il passe donc de 1. Ensuite, voyant de viscère, une 1/1 pour un noir, vous sacrifiez une créature pour appliquer un regard 1. Il faut avoir les 3 créatures en jeu pour pouvoir partir en combo. Ceci étant fait, on sacrifie Fourbe de cuisine. Normalement, il est censé revenir de 1 avec un marqueur -1/-1 sur lui. Sauf qu'avec Melira sur table, le Fourbe ne revient pas avec de marqueurs -1/-1 puisque Melira empêche nos créatures d'avoir des marqueurs -1/-1 sur elles. Et donc on sacrifie le Fourbe à l'infini pour ainsi créer une boucle infinie et qui va permettre entre autres de gagner. Alors pour bien installer notre combo, on a tout notre deck qui vient en renfort. Il est découpé en plusieurs parties. Les accélérateurs de mana. Un deck comme celui-là a besoin d'accélérateurs de mana conséquents pour bien se développer. On a Oiseau de Paradis, présent depuis les débuts de Magic. Son utilité reste la même, ajouter un mana de la couleur de notre choix à notre réserve. On est bien sûr très heureux de l'avoir au premier tour. Un élément de mana advantage très conséquent. Noble Hierarque, le second meilleur accélérateur de mana du deck. Un petit défaut à lui reprocher, il ne fait pas de mana noir. Nécessaire pour caster Voyant de viscère, cependant on compense un peu ce malus avec sa capacité d'exaltation qui donne +1/+1 à une de nos créatures qui attaque seule. Ensuite, Mur de Racine, un 0/5 pour 2 mana qui dispose d'une capacité bien spécifique. Lui mettre un marqueur -0, -1 pour ajouter un mana vert. Alors contrairement aux Bird et aux Nobles qui ne peuvent pas faire directement de mana lorsqu'ils arrivent en jeu, avec le Mur de Racine, on va pouvoir générer un mana vert tout de suite. Ce qui permet de très bons départs et développer notre stratégie bien plus rapidement en termes de mana vert. Il y a bien sûr des solutions alternatives. Un deck combo en 3 cartes comme celui-là a aussi des inconvénients. Si on se fait gérer les créatures en question ou en se les faisant retirer de la partie, on perd pas mal de chances de gagner. Alors on a prévu des éléments de remplacement, de substitution à nos créatures combo. Anafenza, Esprit de l'apparent, c'est une 2/2 pour 2 blancs qui dispose d'une capacité intéressante, le renforcement 1. C'est-à-dire que si une créature vient sous mon contrôle avec une endurance inférieure à 2, celle d'Anafenza, je lui mets un marqueur +1/+1. Enfin, je peux choisir. Si j'ai mettons 2/2. C'est un très bon substitut à Melira en fin de compte. Un Murderous Redcap, le bonnet rouge meurtrier, pour 4 mana, dont soit de noir, soit de rouge, une 2/2, qui fait que lorsqu'il vient en jeu, il inflige à une cible créature ou joueur un nombre de blessures égal à sa force, soit 2 blessures. Donc forcément, dans ce cas, il remplacera de temps à autre Kitchen Finks lors des départs combo, puisqu'il a lui aussi la persistance. Ainsi qu'Aristocrate du cartel, voici une 2/2 pour un noir et un blanc qui permet, lorsque je sacrifie une autre créature, de lui donner la protection contre la couleur de mon choix jusqu'à la fin du tour. Donc un très bon élément de substitution à Voyant de viscère, pour peu cher en mana. Ensuite, vous pouvez voir que nous avons également une partie Good Stuff composée de créatures. Certes, on ne part pas en combo avec, cependant elle facilite nos chances de gagner, soit en facilitant la combo, en l'accélérant, soit en tuant à l'aggro.
Voie du renouveau. Cette créature de 2 pour 2, un vert et un blanc, fait partie des cartes les plus fortes et les plus polyvalentes du deck, car elle permet, lorsqu'elle est en jeu, d'imposer une certaine pression aux adversaires. Si un adversaire joue un sort pendant mon tour, alors que donc, ce n'est pas le sien, je mets un jeton de créature dont la force et l'endurance sont égales au nombre de créatures présentes sur mon board. C'est au minimum une 1-1, donc le jeton, puisqu'il se compte lui-même, mais qui peut grossir très très vite, vu que l'on joue au moins 30 créatures. Bien évidemment, ça pose des problèmes aux decks contrôle qui doivent s'en débarrasser à leur tour, s'ils ne veulent pas que je mette plusieurs créatures, qui peuvent vite grossir. Et ça leur fait du mana en moins, s'ils veulent contrecarrer mes spells, donc ça leur fait une grosse perte de tempo. Et c'est aussi la créature sur laquelle je compte tuer l'adversaire sans passer par la combo, enfin la principale. Ensuite, Morgosaur, Spellskite, une 0-4 pour 2 mana incolore. L'utilité de cette créature est de rediriger les sorts de removal adverse qui cibleraient nos créatures, puisque sa capacité permet pour un bleu ou 2 PV, en mana Phyrexia, de rediriger un spell qui ciblerait un permanent sur le Morgosaur. Il faut bien évidemment que cette cible soit légale, puisque Morgosaur c'est la nouvelle cible du sort dévié. Ça permet donc de protéger nos créatures d'anti-bêtes adverses comme les Bolts, Pass to Exile, Abrupt Decay, Dismember. En plus, malgré que l'on ne joue pas bleu, grâce à nos bons vieux birds, on va pouvoir produire ce mana bleu et donc éviter de devoir tout le temps utiliser du mana Phyrexian, soit de PV, pour activer sa capacité. C'est également le cas pour Noble Hierarch, puisqu'il fait du bleu. On a ensuite Eternal Witness, témoin éternel. Alors, cette super créature de 1 pour 3 mana, dont 2 verts, permet de récupérer du cimetière une carte ciblée, un peu comme une réparation, et pour un mana vert supplémentaire, on a une 2-1. C'est intéressant car ça donne accès à pas mal de possibilités. On va vouloir récupérer une carte du cimetière qui sera utile sur le moment ou qui va permettre à notre stratégie de prendre l'avantage considérablement. En début de partie, si on manque de mana, on va pouvoir réutiliser les fetch qui ont déjà servi, donc elle peut remplir un rôle de mana. C'est très utile aussi pour récupérer du cimetière un élément de la combo qui aurait pu être géré, détruit ou défaussé. Si on top deck cette créature et qu'on a déjà 2 éléments de la combo, on récupère en main ce dernier élément, on tente de le poser, si ça passe, on gagne. On a aussi Pontife d'Orzhov. Voici une bonne créature, une 1-1 pour 3 mana, dont un noir et un blanc, qui fait que lorsqu'elle arrive en jeu, de faire gagner +1/+1 aux créatures que je contrôle, ou de donner -1/-1 aux créatures qui ne sont pas sous notre board. Bon, donner +1/+1, c'est sympa pour booster nos bêtes lors d'une phase d'attaque, mais c'est le -1/-1 chez toutes les créatures qui nous intéressent. En effet, étant donné que beaucoup de créatures avec 1 endurance sont présentes en moderne, donc on peut presque l'assimiler à une brasse. C'est fort notamment contre les decks à base de tokens, comme ceux de Lingering Soul. Ça tue de très bonnes créatures comme Dark Confidant de June, Talia et Revoker Phyrexian de 8beer, Grim Lavamancer et Young Pyromancer de Grixis Control, ainsi que Vandillon Click et Snapcaster Mage. C'est vraiment fort contre des decks à thème tribal de style elfe, car ça tue les druidesses de l'héritage, elfe de la Noire, Mystic Elf, et c'est -1/-1, et comme c'est -1/-1, il ne pourra pas les régénérer avec Edzuri. Autre exemple contre Gobelin, ça va permettre de lui faire sauter ses tokens générés par les chars à dragons par exemple, ou les commandants des assiégeants. Et également, tous les decks qui utilisent Aprofleur, ça va leur raser le board. Dans ces decks là, on a Blairy, Ferry bleu noir et blanc noir token. Ensuite, on a une batterie de spells non créatures. Nous avons également
cette batterie qui sont déterminants et ce sont des game breakers lors des parties. Ils sont là pour nous permettre de faire pencher la balance de notre côté. On a Cord Adjuration, Cord of Calling. Cet instant pour 3 mana vert obligatoire, et après ça dépend de la quantité de mana utilisée. Permet d'aller chercher une créature dont le coût converti de mana est égal à la quantité de mana utilisée pour caster et résoudre Cord of Calling, hormis les 3 mana verts qui sont obligatoires. Ça permet vraiment beaucoup de possibilités. Et donc de prendre l'avantage. Les voici. Pour les plus importants. On tutorise les éléments de notre combo, forcément, vu qu'on joue pas mal d'accélérateurs de créatures. Lorsqu'on examine nos mains, il faut vite adopter le réflexe qu'une corde est potentiellement n'importe quelle partie de notre combo, n'importe quelle bombe. Il y a une remarque aussi importante à dire sur la corde concernant les créatures. Cord d'adjuration a aussi cette capacité, la convocation, qui nous donne la possibilité d'engager les créatures dégagées de notre board pour qu'elles se substituent au mana qu'on devrait payer pour caster et résoudre notre corde. Donc il suffit parfois d'avoir seulement les 3 mana verts indispensables pour la jouer. Avec 3-4 créatures en jeu, on peut la jouer facilement. Avec 3 mana verts, bien sûr. A noter qu'avec Mur de Racine, le fait de lui mettre un marqueur -0/-1 pour ajouter un vert ne le fait pas s'engager. Donc c'est hyper synergique avec Corde puisqu'il va virtuellement compter pour 2 mana au lieu d'un seul. Et c'est vraiment très fort. Aussi, on tutorise aussi notre good stuff avec cette corde en plusieurs utilités. Encore. Avec témoin éternel, récupérer n'importe quoi du grève qui servira à accélérer encore plus le deck. Avec aussi voie du renouveau, mettre la pression au deck contrôle adverse. Également, si on a voyant de viscère en jeu, sacrifier la voice et mettre son jeton de créature. Si on doit faire ça, c'est parce qu'on est largement sûr de tuer à l'aggro. Le token étant très souvent 5-5, 6-6, 7-7 dans ce genre de situation. En allant chercher Morgosaur, ce sera aussi pour protéger nos créatures combo. C'est aussi bien pour... c'est super fort en fait pour Bulk, vu qu'il a 4 d'endurance. Bulk, ça ne fait que 3 dégâts. Et lorsqu'on va prendre Pontife d'Orzhov, ce sera contre les decks aggro adverses la plupart du temps, qui peuvent avoir des bêtes à 1 endurance, donc avoir accès à une Vrasse en instant, sous forme de créature, et ce sera que chez l'adversaire. Alors, on a aussi Collected Company, un formidable instant, hyper adapté au deck, qui pour 4 mana, dont un vert, va permettre de regarder les 6 premières cartes de notre bibliothèque, de révéler 2 créatures ayant un coût converti de mana de 3 ou moins, et de les mettre directement en jeu. Ça creuse et ça épure les 6 prochaines draws, et ça fait du très bon card advantage, et permettre de prendre le dessus sur l'adversaire. On notera qu'on aime beaucoup l'avoir avec témoin éternel, car résoudre une première fois une Collected Company, déjà c'est pas mal, cumuler un peu plus de mana, et mettre Witness en jeu, récupérer Collected du greffe pour la rejouer. Ensuite, non seulement c'est un super plan, déjà d'une part pour être plus aggro, car on augmente les chances de creuser les bonnes créatures, mais aussi on augmente nos possibilités de partir en combo, puisque notre combo est composé uniquement de créatures avec un converti de mana de 3 ou moins. Juste là-dessus, on ne pourra pas poser Murderous Redcap en jeu, puisque son coût converti de mana c'est 4. Et c'est aussi pour ça qu'on n'en joue qu'un seul. A noter également que c'est parfois assez hasardeux et qu'il y a des fois où on ne va rien mettre en jeu parce qu'on n'a aucune créature avec un coût converti de mana de 3 sur nos 6 cartes regardées parce qu'on n'aurait regardé que des landes ou des cordes ou des compagnies. Ensuite, la Abrupt Decay. Je joue aussi un Abrupt Decay main deck. Ce sont pas toutes les listes qu'il emploie. Cependant, d'un point de vue personnel, c'est toujours bien de l'avoir pour gérer un permanent pénible avec un coût converti de mana de 3, tout en étant incontrable. Il y en a une multitude. Penchons-nous ensuite sur la mana base. La mana base de ce deck tricolore a été préparée afin d'optimiser ses spells importants qui lui feraient gagner la game.
Puisque ces spells majeurs sont verts, il est nécessaire d'avoir le maximum de Fetch, Raveland et autres landes qui produisent du vert. La seconde couleur qui prime étant le blanc, quant au noir, c'est limite un splash qui sert à poser Viscéracire et à caster Decay. On a 5 basiques. 3 forêts, une plaine, un marais et aussi 3 forêts de base car on joue un spell triple vert, corde d'adjuration et on arrivera à jouer sans Blue Moon sans souci. Enfin, sous Blue Moon sans souci. Et 7 Fetchlands de vert. 4 venteuses, 4 catacombes, non 2 catacombes et un contrefort boisé. 4 Raveland, un jardin du temple x2, tombeau luxuriant x1 et reliquaire impie. Trois alliés à l'orée des rasoirs, 2 comtés de Gavonie, une canopée d'horizon. Bon ben voilà, je ferai aussi une autre vidéo pour vous présenter le side de ce deck ainsi que quelques match-up. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!